Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi à la signature de 2 décrets. Le premier a mis fin aux fonctions du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le deuxième décret reconduit M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre qui doit proposer une nouvelle équipe gouvernementale. Le lancement du programme d'appui au secteur vivrier a été fait par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural à Lolobo, district de Yamoussoukro. C'est un projet d'envergure nationale d'un montant de plus de 11 milliards de francs CFA. Il y a 2 semaines, Abidjan était sous les eaux. Il y a eu des morts et plusieurs dégâts matériels, dont des maisons et des voitures. Les propriétaires de ces biens peuvent-ils être dédommagés par la compagnie d'assurance? Pour ceux, bien sûr, qui ont souscrit à l'assurance tout risque, la réponse avec Francis Bouafo dans quelques instants. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi à la signature de 2 décrets. Le premier a mis fin aux fonctions du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le deuxième décret reconduit M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre qui doit proposer une nouvelle équipe gouvernementale. Nous écoutons M. Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 juillet 2018 à la signature de 2 décrets. Le premier décret met fin aux fonctions de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime toute sa satisfaction au Premier ministre, chef du gouvernement, et aux ministres sortants pour leur importante contribution à la mise en œuvre du programme de gouvernement, ainsi que pour leur engagement au service de la nation. Le second décret nomme M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République a instruit M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, de lui proposer une équipe gouvernementale constituée de personnalités issues du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et de la société civile. En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier, chacun en ce qui le concerne, les affaires courantes. Fait à Abidjan le mercredi 4 juillet 2018. Je vous remercie. Les activités du président de la République, Alassane Ouattara, il a reçu hier mardi une délégation d'hommes d'affaires conduite par le sous-secrétaire d'État américain en charge du commerce international, Gilbert Kaplan. Au menu des échanges, le renforcement des relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Awa Touré. Les entreprises américaines à l'assaut du marché ivoirien. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec le sous-secrétaire d'État au commerce international des États-Unis, Gilbert Kaplan, qui conduit une forte délégation d'hommes d'affaires américains. Gilbert Kaplan s'est félicité de l'excellence des relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Promouvoir une relation commerciale entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, une mission d'un conseil consultatif du président des États-Unis, justement pour étudier comment renforcer les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Il y a plus de 50 membres du secteur privé et du gouvernement des États-Unis qui font partie de la délégation. Nous croyons qu'il y a beaucoup d'opportunités économiques ici.
Le sous-secrétaire d'État américain au commerce international s'est par ailleurs engagé à faire un suivi des opportunités d'investissement avant d'exhorter les entreprises américaines à investir en Côte d'Ivoire. La deuxième journée de la visite de la délégation d'hommes d'affaires américains en Côte d'Ivoire a été marquée par l'entretien que leur a accordé hier mardi le Premier ministre Amadou Coulibaly à la primature, mais également par la table ronde entre le président directeur général par intérim du Millennium Challenge Corporation MCC et les membres du conseil d'administration du Millennium Challenge Côte d'Ivoire. Des échanges pour explorer les opportunités d'investissement américain dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Autre sujet dans cette édition, le 31e sommet de l'Union africaine a pris fin lundi dernier à Nouakchott, en Mauritanie. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan représentait le président de la République Alassane Ouattara. Il a fait le point sur les travaux à l'ordre du jour de cette rencontre au sommet. Viviane Aïmer. Au deuxième jour, ce lundi 2 juillet, le sommet a enregistré la participation du président français Emmanuel Macron pour une concertation avec ses homologues africains sur le financement des opérations de soutien à la paix sous conduite de l'Union africaine autorisées par le Conseil de sécurité des Nations unies. Ainsi, après 2 jours d'intenses travaux, le 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott a refermé ses portes ce lundi pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui représentait le président de la République Alassane Ouattara. On note plusieurs points de satisfaction. Disons que sur le dossier de la zone de libre-échange, c'est un dossier qui avançait. Vous avez eu 5 nouveaux États qui ont signé l'accord de libre-échange de Kigali. On était 44, maintenant il y en a 49 qui ont signé. Il y a 6 États qui ont ratifié. Donc, vous savez que ce dossier avance. Je sais que la Côte d'Ivoire va certainement étudier la ratification là, au prochain conseil qui arrive. Et ce serait bien que nous puissions être parmi les premiers à ratifier, dans les 10 premiers à ratifier donc cet accord. Il y a un dossier aussi important qui est celui de la corruption, qui a fait l'objet aussi de décisions, d'échanges et de décisions. Parce que la corruption gangrène nos économies. Et il est heureux que ce soit l'Afrique elle-même qui a abordé cette question-là. Et non pas ce soit donc des partenaires extérieurs qui puissent venir dire mais écoutez, il faut travailler donc dessus. Et là, je pense que les différents organes, que ce soit donc au niveau de la CEA, la Commission économique de l'Afrique, et la Commission vont travailler avec les États de manière à ce que cette, situation s'améliore. Autre élément qui était aussi important, c'est la question de l'indépendance financière de l'Afrique par le biais des cotisations de 0,2% assises sur les importations hors Afrique. Là. Et là aussi, on a vu qu'un certain nombre d'États, dont la Côte d'Ivoire bien sûr, ont déjà mis en œuvre cette décision. Après la clôture des travaux, le vice-président a regagné Abidjan. Dans l'actualité également, une délégation des cadres et élus du Sud Comoué conduite par Marcel Motano était chez le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Cette délégation est allée exprimer son soutien et ses engagements à Daniel Kablan-Duncan, qui est aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Boussadogo. La région du Sud Comoué aux côtés du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Une délégation d'élus et cadres conduite par le ministre des Affaires étrangères Marcel Motano est allée exprimer à Daniel Kablan-Duncan son soutien et sa solidarité après le chahut dont il a fait l'objet au bureau politique du PDCI RDA au mois de juin dernier. Il l'a invité par ailleurs à poursuivre ses efforts en faveur du développement de la Côte d'Ivoire aux côtés du président de la République Alassane Ouattara et du président du PDCI RDA Henri Konan Bédié. Nous sommes venus à la tête d'une forte délégation de la région du Sud Comoué, dont le vice-président de la République, son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, est originaire. C'est la plus haute personnalité de notre région. Lui rendre nos civilités, au cours desquelles nous lui avons apporté notre soutien, nous lui avons exprimé notre solidarité et nos encouragements suite à la réunion du bureau politique du PDCI, au cours de laquelle il a été malencontreusement chahuté.
alors qu'il souhaitait simplement exprimer une opinion. C'est quand même le numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire. Il a été choisi par le président de la République comme vice-président de la République, avec les encouragements du président du PDC et RDA, le président Bédié. Donc il n'était pas admissible qu'il soit chahuté de la sorte dans une réunion qui se tenait dans ce format-là. Nous avons souhaité, comme c'est la coutume chez nous, rappeler à ce frère aîné pour certains, à cette haute personnalité de l'État, qu'elle était soutenue par sa région. C'est le sens de notre démarche de ce soir. Et nous avons encouragé M. le vice-président de la République à poursuivre toutes les initiatives qu'il entreprend depuis des mois dans le sens du rassemblement des Ivoiriens, dans le sens du rassemblement de la famille oufouettiste pour la stabilité de ce pays, pour pérenniser la paix, le développement et aller vers l'émergence à l'horizon 2020. En retour, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a salué les élus et cadres du Sud Komoué pour leur marque d'attention et de considération à son endroit. Puis, leur a fait part de sa détermination à continuer à travailler avec le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pour l'intérêt supérieur de la nation. Les élus et cadres de la région du Sud Komoué se sont engagés à faire bloc autour du chef de l'État Alassane Ouattara pour la réussite de sa mission. Deuxième grand titre de cette édition et parlons du lancement du programme d'appui au secteur vivrier PASV qui a été fait par le ministère de l'Agriculture à Lolobo, district de Yamoussoukro. C'est un projet d'envergure nationale d'un montant de plus de 11 milliards de francs CFA dont l'objectif est de promouvoir la filière maraîchère pour la rendre plus professionnelle. Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Boaké. L'appui aux filières manioc et maraîcher, le PASV est composé de 3 volets, manioc, maraîcher et nutrition, et sera exécuté dans 21 régions de Côte d'Ivoire d'un montant de plus de 11 milliards de francs CFA. Financement de la Côte d'Ivoire qui est du FED exécuté par le FIRCA. L'objectif de la convention est de contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois par la promotion d'une production vivrière de qualité. Nous envisageons 300 000 tonnes par an dans le cadre du projet et nous espérons d'autres appuis pour qu'on puisse arriver au moins à 1 million de tonnes par an. L'ambassadeur de l'Union européenne a indiqué tout l'intérêt de produire du vivrier de qualité afin que l'Afrique arrive à nourrir ses fils. Il faut une part de mécanisation, il faut de l'innovation dans la production, la transformation, la commercialisation des produits. La joie est indicible pour les femmes de pouvoir se réaliser. On a notre usine, on va faire de bons attiqués, on aura des bons clients qui vont payer cash et puis on va avoir l'argent. Au cours d'un point de presse clôturant ce lancement, Sangafoua Mamadou a souligné que l'avènement du PASV marque la naissance et la consolidation d'un véritable modèle d'entrepreneuriat agricole. Et depuis hier, les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC sont connus sur toute l'étendue du territoire national. Il y a eu des cris de joie pour ceux qui sont admis, des pleurs pour ceux qui ont échoué. La directrice des examens et concours, Mme Dossoni Maga Mariam, a justifié le taux de réussite de 60,14% cette année contre 60,8% en 2017 et 59,11% en 2016 par l'instauration de la politique de dialogue entre les acteurs du secteur. Que nous changeons de sujet. 6 startups de Grand Bassam viennent de recevoir un financement allant de 2 à 3 millions de francs CFA des mains de l'ambassadeur de l'Italie en Côte d'Ivoire. Ils ont reçu ce financement dans le cadre d'un mécanisme innovant d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes initié par la commune de Grand Bassam et le ministère de l'Intérieur de l'Italie. Sephora Zegui Pegnine, Franck Kwadjo. Depuis quelques années, les jeunes Ivoiriens par ambition s'adonnent à l'immigration clandestine au péril de leur vie pour un mieux-être. En janvier 2017, 839 ressortissants ivoiriens ont franchi les côtes italiennes selon un rapport du gouvernement italien. Pour mettre fin à ce fléau, le gouvernement italien a étendu son projet dénommé « Parcours créatif et futur innovant pour les jeunes Sénégalais » à la Côte d'Ivoire.
Ce programme, qui est un programme innovant, créatif, parce qu'il est d'un côté, il est concret, ça veut dire qu'il donne une formation pour aider les jeunes à développer une idée pour la faire devenir une entreprise, une start-up. Et de l'autre côté, les financer, ça veut dire donner un chèque pour commencer à réaliser les projets qu'ils ont à l'esprit. Pendant 6 mois, 114 jeunes porteurs de projets ont bénéficié de formations dans les domaines de l'agriculture, du recyclage, de la mécanique auto et de la photographie, entre autres. 6 parmi eux ont reçu des chèques d'un montant total de plus de 15 millions de francs CFA. Grâce à ce projet, mon rêve d'avoir une entreprise d'entretien des plages et des baies lagunaires va se réaliser. Cette entreprise va permettre de pouvoir embaucher beaucoup de jeunes. Cette entreprise va permettre de pouvoir vraiment rendre nos plages propres. On a retrouvé qu'ici, il y a plusieurs garages. Malheureusement, il n'y a pas de garage spécifique en tant que mécanique moderne. C'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi sur ce projet pour faire une innovation dans ce domaine-là, pour apporter un plus, afin que tous les véhicules qui vont rentrer chez nous vraiment soient des véhicules qui sont bien réparés. Georges Philippe Ezalé, maire de la commune de Grand Bassam, dit faire de l'entrepreneuriat des jeunes de sa commune une priorité. Si on arrive à créer des emplois, à maintenir les jeunes sur nos territoires, ça évite tous les drames qu'on connaît. Ceci donc est important parce que même si le jeune n'a pas été financé dans son projet, il a les acquis pour demain s'adresser donc à un bailleur de fonds, une banque. Pour être éligible à ce mécanisme compétitif d'auto-emploi, il faut résider à Grand Bassam, être âgé de 18 à 29 ans et disposer d'un projet rentable. Un commentaire plutôt d'Amadou Ouattara Walter. La direction générale des impôts s'active pour enrayer la fraude fiscale émanant des entreprises multinationales. Les phénomènes visés sont l'érosion de la base d'imposition, le transfert des bénéfices. Traoré Mahama. 15 mesures pour emmener les entreprises multinationales à s'acquitter convenablement de leurs impôts. C'est tout le sens du projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices élaboré par l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. On va demander aux entreprises vraiment de nous documenter, de nous justifier les prix qu'elles pratiquent avec des entreprises du même groupe. Parce qu'elles pourraient être tentées justement de localiser les bénéfices dans les pays à faible fiscalité et de localiser les charges dans les pays à forte fiscalité pour qu'à l'arrivée, elles payent moins d'impôts. L'OCDE rassure que ce projet n'est pas un obstacle à l'amélioration du climat des affaires. L'idée qu'il y a derrière ce projet BEPS, c'est vraiment que les bénéfices soient imposés au lieu où est exercée l'activité, au lieu où la création, la valeur est créée, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Pour l'administration fiscale ivoirienne, il urge de mettre en œuvre ces 15 mesures au regard du préjudice causé à l'économie. Selon les données de l'OCDE, les pratiques liées au BEPS occasionnent aux États une perte annuelle estimée entre 56 100 et 134 640 milliards de nos francs, équivalent de 4 à 10% des recettes provenant des impôts sur les sociétés. Pour combler un tel déficit, la Direction générale des impôts entend mettre en œuvre le projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, d'où l'assistance technique dont elle bénéficie de la part de l'OCDE. Il y a 2 semaines, Abidjan était sous les eaux. Il y a eu des morts et plusieurs dégâts matériels, dont des maisons et des voitures. Les propriétaires de ces biens peuvent-ils être dédommagés par les compagnies d'assurance? Pour ceux qui ont souscrit à l'assurance tout risque, la réponse avec Francis Boifo. On se souvient encore de ces images tournées dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 juin dernier dans plusieurs communes après des pluies diluviennes. 20 morts et plusieurs dégâts matériels. 2 semaines après, les habitants de la Riviera 3, cité à Labra, dans la commune de Cocody, tentent désespérément de récupérer quelques objets précieux. J'ai une salle de sport, un salon de coiffure, une salle d'esthétique et puis une boutique. J'emploie au maxi 7 personnes et j'ai vraiment perdu. Il y a plusieurs appareils qui ne fonctionnent plus. Une estimation de plus de 50 millions, c'est le haut qui n'a pas été touché.
mais presque tout le bas est touché. Je n'ai pas d'assurance en tant que telle pour pouvoir être remboursé, je n'ai pas de disposition aussi. C'est-à-dire qu'actuellement, on a assis et puis on attend, on est en train de réfléchir comment faire, parce que c'est recommencer tout à zéro. À 50 mètres de cet institut, la résidence Kindo. Elle n'a pas été épargnée par la montée des eaux. Le salon était inondé jusqu'à 1,05 m parce que j'ai pris les mesures exactes. Dans le salon, les chambres et dans la cour, toutes les voitures étaient inondées. J'ai 2 véhicules. Comme ce sont des véhicules d'occasion que j'avais pris, je les ai assurés au tiers avec beaucoup de risques. Pas évident qu'il soit dédommagé. Eugène Boadi Kindo n'a pas souscrit à l'assurance tout risque. Même quand c'est le cas, le processus de dédommagement peut se heurter à des difficultés, voire des échecs. Illustration avec Ange Saint-Lazare d'Oba. J'ai tout fait pour avoir une assurance multirisque. J'assurais tout ce que j'ai comme bien matériel de la maison qui tourne autour de près d'1 million. Alors, je tente de joindre mon assureur, il est injoignable. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ce que j'ai vécu me soit véritablement dédommagé? Cynthia a pu échanger avec son assureur après le passage des eaux. J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Tous nos meubles, tout ce qui sert à vivre normalement. 2 voitures, la voiture de mon mari et la mienne. J'ai pris contact avec mon assureur. Mon habitation était assurée, mais je ne serai pas dédommagée puisque l'assurance ne couvre pas le risque inondation. Déclarer les zones touchées catastrophes naturelles dues à l'inondation par l'État. C'est généralement la première étape du processus d'indemnisation des victimes qui ont souscrit à la garantie catastrophe naturelle. Sauf que la déclaration ne suffit pas pour déclencher le processus. L'assurance catastrophe naturelle n'existe pas pour l'instant en Côte d'Ivoire. Pour bénéficier d'une garantie, il faut que vous ayez souscrit à cette garantie. N'ayant pas souscrit à cette garantie, nous sommes au regret de dire qu'il n'y aura pas d'indemnisation. C'est malheureusement une réalité qui dépasse les frontières ivoiriennes. Elle touche toute la zone CIMA, entendez, Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Cette organisation communautaire regroupe 14 pays africains, dont les 8 États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Au niveau de la zone CIMA, il n'y a pas effectivement de compagnie d'assurance qui offrirait des polices contre les catastrophes naturelles qui toucheraient effectivement les populations du monde urbain de façon générale. Face aux récentes inondations, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire a décidé d'agir. Il appartient au pouvoir public et à l'Association des sociétés d'assurance de mettre en place ce qu'on appelle l'assurance des catastrophes naturelles. Pour qu'une voiture soit éligible à indemnisation, il faut que sur sa prime, une portion ait été perçue et reversée au fonds catastrophe naturelle. Pour qu'une maison soit assurée, il faut qu'une partie de la prime soit perçue et reversée au fonds catastrophe naturelle. Comment ça se passe en France? Quand il y a pareil événement, l'autorité prend un arrêté qui déclare qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. À partir de cet instant, tous ceux qui ont la garantie sont éligibles à indemnisation. Et il y a un deuxième volet qui est un volet social, parce que ce fonds est alimenté par les contributions perçues sur les primes d'assurance, mais également par un apport de l'État. Donc le volet social, le volet solidarité, l'État peut décider, en cas de catastrophe naturelle, de prélever sur ce fonds une certaine somme pour venir en aide aux victimes qui sont les plus défavorisées, qui n'ont pas pris de contrat d'assurance. Intégrer la garantie catastrophe naturelle aux autres produits d'assurance dans les pays de la zone CIMA. Le sujet est d'actualité. Les populations souhaitent la mise en place d'un cadre réglementaire favorisant la création du fonds catastrophe naturelle. Francis Boifo, l'opération de déguerpissement initiée par le gouvernement après les dernières pluies diluviennes se poursuit dans la commune de Port-Boué. C'est le quartier abattoir identifié comme une zone potentiellement inondable qui a été démolie en présence de Vénance Eman Niamier. Port-Boué, 2 juillet 2018, il est 11 h. Des bagages sur la tête, des personnes cherchent à sauver d'urgence quelques affaires qu'elles ont pu retrouver dans les ruines de leur maison. Depuis le lever du jour, sous haute surveillance militaire, leur quartier est littéralement détruit par les machines. Parce que moi j'ai vu ce matin à 6 h du matin,
Ils sont venus, ils ont commencé à casser le coin. Ici, l'atmosphère est surchauffée. On crie à l'injustice. Pour les déguerpis, leur quartier n'était pas une zone à risque. L'une des zones inscrites sur la liste des lieux à détruire, conformément aux dernières instructions du gouvernement. Et il y a la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont venus démolir nos demeures. Ils nous disent que ces endroits font partie des endroits à risque. Et pourtant, tout le monde sait très bien que la liste des endroits à risque a été publiée de façon officielle à travers les médias publics. Et nulle part, notre quartier, la commune de Port-Bouille, encore moins notre quartier, n'y figure. Le meneur de l'opération nous a dit que ce sont des instructions qui émanent du district d'Abidjan. Le district d'Abidjan, ce nom qui revient sur toutes les lèvres. Mis en cause, nous rencontrons un de ses responsables. L'opération de déguerpissement qui a cours actuellement à Port-Bouille s'inscrit dans le cadre des actions initiées, lancées par le gouvernement, afin d'éviter encore qu'il y ait des morts par inondation. Il faut retenir que ce sont des zones, d'abord qui sont reconnues comme étant des zones inondables, ce sont des zones qui sont insalubres et ce sont des zones qui sont sous haute tension. D'un côté, on crie à l'injustice, de l'autre, on assume ses responsabilités régaliennes. Aux dernières nouvelles, les deux parties se sont rencontrées et un délai de 48 heures a été concédé aux populations pour faire leur bagage avant la démolition finale. Rappelons que le quartier détruit est situé juste derrière l'abattoir de Port-Bouille. Après les dégâts, la solidarité ivoirienne s'est exprimée. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel se joint à cet élan de solidarité en faveur des victimes des pluies diluviennes. L'institution a fait de nombreux dons en vivres et non-vivres aux familles touchées par les dégâts des pluies dans la commune de Cocody et d'Atekoubé. Konaté Moussa. Les soutiens se multiplient en faveur des victimes des pluies diluviennes. À Atekoubé, où il y a eu 6 morts, le Conseil économique, social, environnemental et culturel est venu exprimer sa solidarité aux familles éplorées et aux populations sinistrées. Nous sommes touchés au plus profond de nous-mêmes de cette marque de solidarité et de soutien, tant financier que matériel. Vraiment, on n'en espérait pas tant. Même geste de solidarité dans la commune de Cocody. Des vivres et non-vivres sont remis à ces personnes, pour la plupart désormais sans abri. Depuis la pluie, mon baraque est tombé, je dors à l'air libre. Il n'y a pas de maison, je mets pas mes 3 enfants, puis on dort. Je suis contente d'avoir un matelas pour que je dorme dessus à mes enfants. Aussi à riz, spaghetti, lait, pour qu'on mange. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel se joint donc à l'élan de solidarité. La structure appelle les populations au civisme. Ce qu'on a vu à la télévision fait mal au cœur. Et donc le président du Conseil économique et social lance également cet appel pour que tout Ivoirien pose des actes de civisme pour éviter ce que nous venons de vivre. En plus des institutions de l'État, les entreprises privées apportent soulagement aux victimes des pluies. Les autorités invitent les populations à quitter les sites à risque pour éviter d'autres cas de sinistres. Revenons sur l'information majeure de cette édition. Pour terminer, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi à la signature de 2 décrets. Le premier a mis fin aux fonctions du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le deuxième décret reconduit M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre qui doit proposer une nouvelle équipe gouvernementale. Nous écoutons M. Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 juillet 2018 à la signature de 2 décrets. Le premier décret met fin aux fonctions de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celle des membres du gouvernement. Le président de la République exprime toute sa satisfaction au Premier ministre, chef du gouvernement, et aux ministres sortants pour leur importante contribution à la mise en œuvre du programme de gouvernement, ainsi que pour leur engagement
au service de la nation. Le second décret nomme M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République a instruit M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, de lui proposer une équipe gouvernementale constituée de personnalités issues du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et de la société civile. En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier, chacun en ce qui le concerne, les affaires courantes. Fait à Abidjan le mercredi 4 juillet 2018. Je vous remercie. Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.